qu'à partir du moment où la femme ne sombre pas dans la folie et qu'elle se fixe des limites, pourquoi pas lui faire plaisir? On peut avoir quelque chose, un cajot qui se transforme en quelque chose de mignon, mais des fois quelque chose de mignon qui se transforme aussi en cajot, gare à la transformation, quoi. Si un garçon me demande de me teindre en blond ou de me faire refaire le nez ou je ne sais quoi, bah je le ferai pas parce que voilà, il m'aime comme je suis et c'est tout, quoi. Faut que ça fasse moitié-moitié, il faut que... Moi je suis prête à faire des efforts si lui il est prêt à faire des efforts. Aujourd'hui, nous allons recevoir Régis et Hélène. Nos deux invités vivent ensemble depuis 4 ans. Et depuis 4 ans, Régis impose à sa compagne tout ce qu'il désire pour qu'elle lui plaise et qu'elle corresponde à ce qu'il attend d'une femme. C'est son choix. Et vous allez voir qu'Hélène accepte tout, vraiment tout, pour plaire à son compagnon. Alors, avant de recevoir Hélène, je vous propose tout de suite d'accueillir notre premier invité. Il s'agit donc de Régis. Bonjour Régis, vous avez 32 ans, vous êtes agent à la... Vous avez 2 enfants, vous vivez maritalement avec Hélène depuis 4 ans maintenant donc. Ouais. Est-ce qu'Hélène vous plaît plus aujourd'hui qu'il y a 4 ans lorsque vous l'avez rencontrée? Oui, tout à fait, puisque je pense que si elle n'avait pas changé, notre relation n'aurait pas duré aussi longtemps. Avec les cheveux courts, je préfère une femme avec les cheveux longs. Ah, c'est un choix. Hein. Alors qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Donc les cheveux courts, ça vous plaisait pas? Elle a donc laissé pousser ses cheveux? Voilà, laissé pousser ses cheveux. Ensuite? Au niveau de la cigarette, elle fumait, un paquet par jour. Donc comme je voulais faire une vie de famille, et elle aussi, et je lui ai dit, moi je ne conçois pas qu'une femme fume quand elle est enceinte. Le bébé n'a pas à subir... Mais maintenant, elle a donc eu 2 enfants, c'est ça? Voilà, elle a eu 2 enfants. Moi, je lui ai demandé même d'arrêter de fumer avant, 6 mois avant. D'accord. Mais là, elle s'est mise à fumer à nouveau? On va dire que je tolère. Enfin, bon, c'est de temps en temps, exceptionnellement, pour une soirée ou des événements un peu spéciaux. Mais c'est pas, je rachète mon paquet, je fume tous les jours. Et si elle vous disait demain, j'ai envie de fumer? Je ne serais pas d'accord du tout. Pas d'accord? Non, mais c'est pour sa santé aussi. Vous fumez, vous? Oui. Qu'est-ce que vous avez exigé d'autre? Aussi au niveau du poids, puisque quand je l'ai connue, elle était, on va dire, bien enrobée. C'est-à-dire? Elle faisait 10 kilos de plus que ce qu'elle fait maintenant. Elle mesure combien? 1m67. Pour combien, à l'époque? 1m67, 1m62, pardon. Pour quel poids? Je sais pas, c'est peut-être délicat. Non, elle faisait 58 kilos, bien tassés. 58 kilos pour 1m62? C'est pas beaucoup? C'est trop gros pour vous? Disons qu'elle les portait bien. Il y a certaines femmes chez qui ça se voit plus que d'autres. Et chez elle, ça se voyait? Ça se voyait pas mal. Et donc, vous lui avez dit quoi? Je lui ai demandé de perdre un peu de poids pour qu'elle ait une silhouette plus attrayante. Et elle a perdu combien? Elle a quasiment 10 kilos. 10 kilos? 10 kilos, voilà. Et là, maintenant, elle est comme vous voulez? Là, à mon goût, elle est très bien. Oui, Jérémy du Val d'Oise, bonjour tout d'abord. Bonjour. Et je voulais vous demander si vous ne pensiez pas que c'était un manque de respect total d'imposer tous ces choix à votre femme? Non, je pense qu'il faut respecter dans les 2 sens, c'est réciproque. Je lui ai imposé, entre guillemets, mais si elle n'avait pas voulu rester avec moi, elle avait libre choix de rester comme elle était et trouver quelqu'un d'autre. Bonjour, Lucie de l'Essonne. Bonjour. C'était pour vous demander, qu'est-ce que vous avez fait pour votre femme? J'essaye de rester comme je suis, puisque apparemment je lui plais comme je suis, et ne pas, donc avec l'âge, à 25 ans on a un certain physique, avec les années, les hommes on a tendance à prendre du ventre et tout, donc moi je fais 1h30 de sport par jour pour entretenir ma forme et rester comme elle m'a connu, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'elle faisait avant de vous rencontrer? Elle était caissière. Après, donc, quand elle est tombée enceinte, donc, moi j'ai préféré qu'elle ne fasse pas, qu'elle ne travaille pas, qu'elle arrête de travailler et qu'elle élève donc, nos enfants. Ça, c'est un choix qu'on a eu ensemble. C'est vrai que je lui ai un peu... Donc vous lui avez demandé d'arrêter de travailler? Voilà, je lui ai demandé d'arrêter de travailler parce que je trouve ça
Bah, enfin, chacun fait comme il À chaque l'entend. fois que vous avez demandé à votre femme de changer pour vous plaire, Ouais. est-ce qu'elle a été d'accord? Pas tout le temps, c'est vrai que ça crée aussi des conflits dans le couple, hein, ça c'est certain. Mais elle s'aperçoit aussi que les changements que je lui demande, ce ne sont pas des changements qui sont complètement idiots. Je ne vais pas lui demander, tiens chérie, rase-toi la tête, fais-toi une crinière rouge. Ça reste quand même... Vous lui avez pour sa demandé de santé. changer de couleur de cheveux aussi? Oui, une fois, on a fait un petit essai. Voilà. Vous vouliez quoi? Non, je voulais voir en blonde ce que ça donnait. Et donc, un jour, on a essayé. On a essayé, comment ça? C'est-à-dire que c'était moi le coiffeur. C'est vrai? Vous lui avez fait sa couleur? Voilà, je lui ai fait Et sa alors, couleur. quel résultat ça a donné? De blonde platine, c'est passé à vert kaki. C'était affreux, j'en conçois. Et donc après... Vous avez laissé tomber le blond, mais si ça n'avait pas viré au vert kaki? Bah, ça aurait été bien, mais bon, je la préfère en brune. D'ailleurs, j'ai plus un penchant sur les brunes apparemment que les blondes, parce qu'elle fait différentes couleurs et j'accroche beaucoup plus. Alors, votre femme est actuellement, votre compagne est actuellement en coulisses. Avant qu'elle ne rentre sur ce plateau, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Et que je suis très content qu'elle ait fait tous ces changements, et donc ce qui nous a permis d'être un couple, un vrai couple avec des enfants, une maison, et donc je suis très content qu'elle ait fait tous ces efforts, et je la remercie beaucoup. Alors nous allons justement demander à votre compagne Hélène de nous rejoindre sur ce plateau. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Hélène. Bonjour Hélène. Hélène, vous avez 26 ans, vous avez donc 2 enfants avec Régis, vous vivez avec lui donc depuis 4 ans. Est-ce que vous comprenez que votre compagnon vous impose tout ce qu'il veut pour que vous lui plaisiez? Plus encore? Bah oui, je comprends tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec lui. De toute façon, tout ce qu'il me demande, c'est... Il me demande que des choses bien pour moi. Il m'a demandé de maigrir. Bon, bah, je trouve que c'est mieux. Vous trouviez grosse? Parce que vous n'êtes pas fort épaisse quand même là. Hein. Non, maintenant là, je suis bien. Mais c'est vrai, quand il m'a connue, j'étais un peu plus rondelette et j'étais pas spécialement attirante. Elle vous a plu quand même telle qu'elle était? Oui, au début, on a été... Bon, j'étais attiré par elle, mais plus juste au niveau de la douceur, de la gentillesse, que l'aspect physique pur. Si je peux faire encore quelque chose pour lui plaire, je le ferai. Jusqu'où vous iriez pour lui? Qu'est-ce qu'il pourrait exiger de... Ben là, par exemple, je sais qu'il n'aime pas mes fesses. Il les trouve un peu trop flasques. Et ben, je vais faire en sorte de me muscler, quoi. Je fais du sport pour. Vous faites du sport en ce moment pour vous muscler? Oui. Vous faites combien de sport? Ben là, j'ai réduit un peu parce que bon, j'ai quand même 2 enfants en bas âge. Et là, j'ai réduit à 4 heures par semaine. Mais avant, je faisais 1 heure par jour. 1 heure par jour de sport? Oui. Et ça va, le résultat commence à être concluant? Ah ben c'est très très concluant. C'est parce que quand même... Bonjour, je m'appelle Noémie. Je voulais demander à Hélène si elle s'était jamais dit, voilà, il aime pas ce que je fais, il aime pas que je fume, il aime pas mon corps. Est-ce que j'irais pas mieux avec un autre homme? Est-ce que c'est pas l'homme qui... Vous êtes jamais demandé si vous aimez pas tel que vous êtes, peut-être que c'est pas l'homme qu'il vous faut? Non, parce que déjà, moi, j'aime les hommes, les vrais hommes. Je les choisis comme ça, hein, je savais où j'allais. Et puis moi, je préfère changer, faire tout ce qui... Déjà, il est franc avec moi, il me dit ça va pas. Je préfère qu'il me dise ça va pas, plutôt qu'il aille voir ailleurs. Moi, je vois la vie comme ça. Parce que maintenant, les hommes, ils sont pas francs, et puis ils vont voir ailleurs. Ça vous plaît, finalement, qu'il vous demande de changer, comme ça? Si ça lui fait plaisir et si ça reste dans mes possibilités, ça ne me dérange pas, oui, ça me plaît. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Eh bien, je me sens plus belle, je me sens plus forte envers lui. C'est le devoir d'une femme, je pense. Alors, nos prochains invités ne comprennent pas du tout qu'un homme puisse demander tout ce qu'il veut à sa compagne pour qu'elle le séduise encore plus. Je vous demande d'accueillir Céline et Pascal. Céline, Pascal, bonjour.
Bonjour. Céline, vous avez 27 ans, vous avez un enfant, vous êtes barmaid et vous êtes paxée, comme on dit aujourd'hui. Pas très poétiquement, mais c'est poétique quand on le vit à deux avec votre compagnon. On le vit à deux, voilà. Donc avec votre compagnon. Pascal, vous avez 22 ans, vous êtes célibataire et vous êtes commercial. Vous n'avez pas 22 ans? Tout à fait. Ah bon. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Ben, moi, j'ai bien écouté ce qu'ils ont dit, en fait. Et pour moi, je voudrais savoir, à votre avis, quels sont ses défauts? Parce qu'ils parlent beaucoup de vos défauts, mais vous ne parlez pas du tout de ses défauts. Franchement, parlez franchement. Physiquement, j'ai rien à lui reprocher parce que pour moi, il est parfait. Et non, j'ai rien à lui demander. Franchement, j'ai rien à lui demander. Il n'y a rien du tout où vous dites, tiens, tu changerais bien ça. Vous lui avez jamais dit une seule fois, change ça. Jamais. Non. Non, regardez-le, il est bien. Tu as choisi cette femme au début. Elle était comme tu l'as vue, avec ses rondeurs. C'est un charme, c'est un charme quand même. Maintenant, tu as voulu la changer. Pourquoi tu n'as pas choisi directement une femme qui était comme ça dès le départ? Voilà. Parce que quand j'étais attiré donc, par Hélène, c'était pas uniquement par le côté physique. Attention, j'ai pas dit que je la trouvais moche, hein. Elle était quand même belle. Mais je voulais qu'elle soit encore mieux. Ok. D'accord. C'est quand même un ultimatum que tu lui lances. C'est pas un ultimatum. Tiens, tu changes ou alors dégage. Non, comme ça. J'ai pas dit ça. En impro, quoi. Non. C'est pas. Vous préférez l'homme qui dit à sa femme t'es belle, t'es belle, t'es belle, et puis par derrière il va chercher une femme qui lui convient. Non, moi je préfère l'homme qui choisit une femme et qui dit tu es belle parce que je t'ai choisi comme ça. Soyez franc, tous les hommes de nos jours, je suis franc, tous les justement. jeunes, vous avez une femme? J'ai une petite amie, effectivement. Vous avez une petite amie? Tout à fait. Ça fait 1 an que je suis avec elle. Voilà. Et elle est comment? Parce que votre. Franchement, elle est magnifique. Voilà. C'est la plus belle femme du monde. Voilà. Moi, j'ai pas dit le contraire. C'est clair. Mais moi, je dis pas non plus que. Moi, franchement, votre femme est magnifique. Franchement, je vous le dis, votre femme est magnifique. Merci. Maintenant, je pense que, je sais pas, on peut pas obliger quelqu'un à changer. Au point de dire, tu changes ou alors, au revoir. Non, j'ai pas dit tu changes et puis au revoir. Juste je réponds si ça vous ennuie pas. Allez-y, en tant que macho, je vous laisse la parole. Je ne suis qu'une pauvre femme. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir une femme qui fait très bien manger, qui s'occupe très bien des enfants. Et si en plus elle peut être encore mieux physiquement, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Aussi bien elle que moi. Parce que bon, de par son physique, elle est maintenant un peu mieux aussi dans sa peau. Le fait qu'elle ait arrêté de fumer, c'est quand même pas néfaste pour elle. Qu'elle ait les cheveux un peu plus longs, tout ça, c'est pas des concessions quand même. Très, très dur à faire. Céline, vous comprenez qu'un homme puisse exiger comme ça d'une femme qu'elle change pour lui plaire? Non, parce que je pense que quand on aime quelqu'un, on le prend tel qu'il est, déjà. Je pense que le jour, si un jour, parce que tout peut arriver dans la vie, si un jour Régis trouve mieux, parce que monsieur aime la perfection, et qu'Hélène se retrouve seule, sans travail, avec ses enfants, ben voilà, elle ne pourra pas s'assumer parce qu'en tant que femme aujourd'hui, elle ne s'assume pas. Donc elle se retrouvera... J'aimerais savoir ce que vous faites dans la vie. Ben, moi je travaille, j'élève mon fils. Et son papa s'occupe de lui. Donc quand je vais travailler... Vous vivez avec le papa? Oui, bien sûr. Non, un homme qui l'a pas fait changer. Un homme qui est pratiquement parfait. Tout à fait. Il a choisi comme elle est, avec ses défauts, avec ses qualités. J'ai pris quelques kilos pendant ma grossesse, et ben il n'est pas là à me dire oh, t'as mangé un peu de ça, tu vas grossir, t'as mangé un peu de ci, tu vas grossir. Il sait que c'est ma vie, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Voilà. Vous êtes un peu féministe aussi. Non, je ne suis pas féministe, j'aime pas les extrêmes. C'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Mais j'en fais ce que je veux, mais c'est mon corps. C'est mon corps. Mon corps m'appartient, c'est pas le corps de mon mari. Vous savez pourquoi, Régis, le corps de votre femme, il vous appartient à vous? Non, moi, il ne m'appartient pas, justement, je ne me permets pas de dire c'est mon corps. Vous dites c'est mon corps, il m'appartient. Vous oui, il m'appartient. Il faut faire des concessions aussi. Si vous prenez, vous dites votre mari ou votre copain vous dit rien. Peut-être qu'il vous dit rien, mais c'est pas pour ça qu'il en est plus content. Justement, moi je pense on communique. Oui, mais quand il vous a rencontré, et quand on a des choses à se dire, on se le dit. On se le dit, et quand moi je dois lui dire, eh ben écoute, là j'ai pas le temps, il faut que tu fasses la vaisselle, il l'a fait. Ouais, mais il n'est pas là à me dire, tu me fais ci, tu me fais ça. Non, mais je parle pas non plus comme ça. Céline, si votre mari demain vous demande de justement perdre quelques kilos parce qu'il trouve que finalement vous étiez un peu mieux avant, vous feriez? Si j'ai envie, oui. Si j'en ai pas envie, non. Bah voilà. Et ben c'est pareil. Moi c'est pareil.
Attendez, vous avez bien changé par rapport au jour où vous avez rencontré votre copain, vous étiez d'un certain gabarit, vous dites oui, j'ai pris des kilos. Donc vous voyez bien que vous aussi, vous avez changé. Bah oui. Bon, alors donc, votre copain, quand il vous a rencontré, vous étiez d'une certaine façon, et vous dites oui, bah, moi j'ai pris des kilos, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Bah oui, je ne sais pas si c'est très bien dans un couple, peut-être que moi je suis un petit peu excessif dans l'autre sens. Oui, je pense. Mais ça reste toujours quand même je me trouve en pas, adéquation avec ce que pense ma femme. Je me trouve pas obèse, déjà de 1. Moi, j'ai pas dit De que vous étiez 2, obèse, je hein. me sens bien dans ma peau comme je suis. Et a priori, mon ami ne trouve pas à redire. Non, mais il ne trouve pas à redire. Donc, si un jour j'ai envie de perdre mes kilos que j'ai en trop, je le ferai pour moi. En résumé, il l'aime. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, moi aussi j'aime ma femme. Écoutez, j'aurais une question à poser. Excusez-moi. Juste une question à poser. Bonjour à tous, Jérôme de l'Essonne. J'aurais voulu savoir, Régis, si vous n'avez pas peur de vous retrouver tout seul, parce que vous avez 2 enfants, quand même, une femme, vous êtes marié. J'aurais voulu savoir si vous n'avez pas peur pour l'avenir de vous retrouver tout seul. Parce qu'à force, elle va peut-être en avoir marre, je pense. Ben non, parce que si elle le fait, c'est aussi qu'elle a envie et qu'elle sait que ce que je lui demande n'est pas, quand même, je ne lui demande pas c'est pas une esclave quand même, de demander à sa femme de ne pas arrêter de fumer pour la si elle santé de ses ne l'avait enfants. pas fait, vous nous avez dit aussi que vous ne seriez plus ensemble, que votre liaison n'avait pas d'avenir en fait. Oui, tout à fait, mais combien de personnes ici peuvent me dire, moi je suis sorti avec une fille et je suis resté avec toute ma vie. On est bien avec une personne. Oui, mais c'est pas la même chose que de la faire changer immédiatement pour qu'elle corresponde à ses critères de beauté. Moi, je préfère rester avec Hélène, et c'est vrai que je l'ai fait changer, plutôt que de dire, bon allez hop, elle ne me convient pas, on passe à la suivante, comme beaucoup de gens font. Ici, qui est sorti une fois avec une fille et a dit, ah oui, c'est la femme de ma vie. Mais ça, jamais. J'en connais. Non, mais il y en a. Il ne faut pas parler de l'exception. J'aurais posé une question à Hélène. Je voudrais savoir, Hélène, si vous, quand Régis rentre à la maison, si vous êtes toujours impeccable. Je suis une femme au foyer qui se soigne. Oui. Toujours impeccable. Oui. Et si un soir, vous êtes fatigué et qui vous demande sexuellement de passer à l'acte. Voilà, parlons de ça, c'est vrai. Voilà. Et si vous êtes fatigué, donc vous ne refusez rien de la part de Régis. Vous ne refusez rien. Mais bien sûr que je refuse des choses. À quand même. Tout à l'heure, il m'a demandé des choses qui me plaisaient. Il m'a demandé de me laisser pousser les cheveux. Et pourquoi vous ne l'aviez pas fait avant alors ? Pourquoi vous ne l'aviez pas fait avant ? Parce qu'avant. Pourquoi vous avez attendu qu'un homme vous le demande ? Et puis il me demande ça aussi. Et je l'aime, donc je le fais. C'est tout. Il faut savoir faire. On vit en couple, on a une famille, on a un foyer, il faut savoir faire des concessions. Vous demandez de changer. Moi, je pense qu'il m'aime. J'apporte de l'intérêt. Autrement, si je l'aime pas, je lui demande. Il me regarde. S'il ne m'aimait pas, il ne ferait pas attention à moi. Je dirais. Un homme peut aimer une femme ou une femme peut aimer un homme sans vouloir le changer obligatoirement. On n'a pas le droit de changer une personne. On n'a pas le droit. On ne changera pas mon caractère. On n'a pas le droit de changer une personne. Chacun a sa personnalité. C'est un accord dans le couple. Non, mais là, c'était un accord. Au départ, c'est pas un accord. C'est tu fais ça, ou sinon tu t'en vas. Il m'accroche pas à la maison et c'est pas la dictature. Non, mais c'est tu fais ça, ou sinon je te quitte. Non, mais quand même, vous nous avez dit qu'elle avait quand même un peu intérêt à le faire si elle voulait rester avec vous. Non, mais moi, j'ai été franc dès le départ et j'ai mis les. Vous avez exigé, vous avez dit j'ai des conditions. Voilà, moi j'ai une façon de voir la vie en couple où pour moi c'est un choix. Je vois pas, je vais aller bosser, ma femme va aller bosser et mes enfants c'est quelqu'un d'autre qui va les élever. Pareil au niveau de la maison. Dans les attitudes d'Hélène, justement, parce qu'on parlait du caractère, est-ce qu'il y a des attitudes qu'elle avait avant que vous avez aussi voulu changer parce que soit vous trouvez que c'était pas assez féminin, soit ça vous plaisait pas. Quand elle sort, par exemple, comment elle doit être. Quand elle sort, non. Par exemple, là, on vient à une émission. Ça me dérange pas qu'elle soit habillée comme ça parce que bon, on est ensemble. Mais c'est vrai que je la vois pas aller dans certains centres commerciaux toute seule habillée comme ça. Voilà, donc on en vient. Voilà. Mais pour toutes les personnes, qui je pourrais vous présenter beaucoup de jeunes filles qui ont été agressées justement parce qu'elles sont habillées comme ça. Je dis pas que c'est bien, mais en attendant, il faut faire avec notre société, c'est tout. Il y a plus de chances de se faire agresser. Je peux vous poser une question, Régis ? Oui, allez-y. Quel problème vous avez pour exhiber votre femme comme ça ? J'exhibe pas ma femme, vous avez été hors-sujet. Ma femme est habillée aussi comme ça à la maison. Quand on sort avec des amis, oui, alors il n'y a pas de... Une femme au foyer, elle doit être avec sa robe de chambre et ses bigoudis. Ah non, mais je dis pas ça. Mais moi, de temps en temps, j'aime bien mettre ma robe de chambre et regarder, c'est mon choix. Moi, ça me Voilà, tout à fait. Voilà. C'est votre choix. Régis,
franchement, entre nous, en fait, vous êtes avec votre femme et vous aimez la montrer. Pour vous, c'est un honneur, en fait. Non, ça c'est Céline qui dit ça. Non, c'est vrai, parce que regardez, quand vous dites... Je l'ai dit, ça ne me dérange pas qu'elle sorte comme ça quand je suis. Pour être très sincère et très franc, est-ce que quelque part, vous n'avez pas une certaine fierté? Je suis fier de ma femme, je l'aime, je suis fier. À sortir avec une femme qui correspond à un idéal. Je préfère sortir avec une femme qui est plus jolie qu'une femme qui est moche. Enfin, je sais pas, tout le monde est comme ça. Les femmes qui sont moches n'ont rien à dire et n'ont rien à apporter à un homme ou à d'autres personnes. Je dis une femme, moi, je sais pas, je préfère sortir avec Hélène, qui est ravissante, en tout cas à mes yeux, que de sortir avec une fille qui me convient pas. Il faut quand même être franc. À mon avis, c'est pas pour faire de la psychologie de bas étage, mais à mon avis, vous avez une jolie femme. Franchement, je l'avoue, je suis une femme et je le dis. Vous avez une jolie femme et vous faites un petit complexe d'infériorité, donc vous êtes obligé d'avoir quelqu'un de bien à côté de vous. Ça, c'est vrai, ça. Et quel complexe d'infériorité je fais? Je sais pas, il faudrait peut-être remonter à très loin. Il faudrait aller voir un psychologue pour couple, en fait. Sexologue, ça s'appelle un sexologue. Ou un sexologue si vous avez des problèmes sexuels. J'ai un problème psychologique ou sexuel, comme vous dites, parce que je préfère que ma femme soit belle plutôt qu'elle soit... Non, mais vous ne préférez pas vous exiger. J'aimerais demander une double question à Hélène. La première, c'est est-ce que vous avez déjà fait ce genre d'effort avec votre compagnon précédent? Non. Il m'a jamais rien demandé, donc mais c'est vrai qu'il. Donc c'était pas naturel, cette démarche n'est pas naturelle, elle était vraiment imposée par Régis. C'est pas imposé par Régis parce que je le répète, il me demande que des choses qui me plaisent. Il m'aurait demandé de me raser la tête, je l'aurais pas fait. Et teinte en blonde, ça vous plaisait? On a beaucoup rigolé en tout cas. Bon. Ça vous la deuxième question. Non, mais même lui, ça lui a pas plu, ça nous a pas plu. On l'a fait bon comme ça. Je l'ai connu, elle était blonde. On s'amuse beaucoup tous les deux. Vous êtes très jeune et très séduisante, mais est-ce que vous n'avez pas développé une angoisse justement avec le passage du temps, sachant que vous pouvez avoir des modifications de votre physique, de votre look avec le passage du temps, et que finalement vous aurez peur de ne plus plaire à Régis? En gros, vieillir, quoi. Vieillir, oui, tout simplement. Et qu'en vieillissant, finalement, Régis dise elle ne correspond plus à mon standard de ce que je fais de la femme, et donc je vais voir ailleurs. Non. Au contraire, c'est l'inverse. Moi, à chaque fois qu'il me demande quelque chose, je me renforce. Je me sens plus belle à ses yeux. Et je pense que c'est plus lui qui devrait avoir peur. Il va avoir la femme. Mais un jour, tu ne pourras plus perdre des kilos un jour. Voilà, un jour. Il devra avoir peur. Mais quand vous allez prendre de l'âge, comme nous toutes, un jour ou l'autre, est-ce que si, par exemple, hypothèse d'école, vous vous dites, oh, franchement, chérie, t'étais quand même mieux avant, quand t'avais 10 ans de moins. Tu te ferais pas faire un petit lifting? Vous le feriez pour lui, par amour? Faut voir aussi que j'aime tout ce qui touche à la beauté. Donc, s'il me demande un lifting et puis si j'en ai besoin et si je le ressens que c'est nécessaire, je le ferai. Mais je le ferai pas spécialement parce qu'il me l'a demandé. Pour lui. Mais je pense pas que j'aurai recours un jour au lifting. Je sais pas, j'en suis pas là encore. Mais si vous le demandez, franchement, si vous demandez, vous savez que si vous le demandez, je sais pas si je vais le demander. Peut-être que vous... Non, d'accord. J'ai pas dit que vous l'avez demandé. Mais vous la faites. Je vais vous dire quelque chose. Oui, Hélène. Non, vous recherchez la perfection. Pour revenir à mes fesses. Attends, oui. Parlons de vos fesses. Si c'est votre choix. Non, mais je sais qu'il... Bon, c'est vrai que mes fesses, elles sont pas musclées. Ça lui plaît pas. Mais pour revenir là, moi, je lui ai dit, paye-moi une opération. Une liposuction? Voilà. Et il veut pas, donc vous voyez, hein? Peut-être parce que ça coûte cher. Mais non, pas du tout. Vous en avez envie de la liposuction? Moi, j'en ai envie. Et il ne veut pas, donc c'est toujours Monsieur Régis qui décide. Oui. Voilà, bien ça. Alors nous allons poursuivre cette conversation avec notre prochain invité, qui lui n'a pas du tout demandé à sa femme de changer pour lui plaire, et pour cause, puisqu'il l'a choisi selon des critères extrêmement précis, ses propres critères de la femme idéale. Je vous demande d'accueillir Franck. Bonjour Franck. Ça va, ça va. Vous avez 28 ans, vous êtes policier. Ouais. Vous allez vous marier dans 2 mois. Bah, quelle chance pour moi. Toutes mes félicitations. Merci. Ouais. Selon quels critères vous avez choisi votre compagne? Pas de jean, mais bon, je dirais que c'est surtout une femme qui est avenante, qui a de la prestance. Oui. Qui a beaucoup de classe. Ce que je pense qui est important vis-à-vis de l'homme comme vis-à-vis de la femme, c'est d'avoir de la classe des deux côtés. Elle était telle que vous le vouliez. Bah oui, parce que sinon, elle ne serait pas restée avec moi.
Donc, vous n'avez pas choisi de la faire changer. Elle t'a choisi aussi. Elle m'a choisi aussi hein, de son côté. Je pense que ça va aussi d'un côté comme de l'autre. Je pense que dès l'instant où on est avec une femme et que la femme ne convient pas à l'être, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, si elle n'avait pas correspondu justement à ces critères, qu'est-ce qui se serait passé? Elle aurait pu vous séduire? Non. Je l'aurais jeté. Je veux dire, Bravo. je suis peut-être. Je veux dire, ça. Non, mais on peut souffler, mais je veux dire, il faut être honnête. Ça sert à rien d'être faux avec une femme. Il faut être entier. Moi, je suis pas là pour lui jouer la comédie. Je suis là d'être entier avec elle. Sinon, ça sert à rien. Si c'est pour se cacher mutuellement et d'aller voir derrière ailleurs, c'est pas la peine. Une femme, selon vous, qui fait pas tout pour plaire à son mari, soit dès le départ, soit en changeant au fur et à mesure, à quoi elle s'expose? D'aller voir ailleurs. Son mari, c'est simple. Hein. Il faut être honnête. Hein. L'homme est égoïste et personnel. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il faut être honnête. Hein. Faut être honnête, hein. Moi je dis. Les femmes n'iraient pas voir ailleurs aussi. Mais pourquoi les femmes ne choisiraient les femmes vont leurs voir ailleurs. hommes en fonction de tel et tel critère. La seule différence qu'il y a entre une femme et un homme, pourquoi elle va voir ailleurs, c'est simplement une femme, quand elle va voir ailleurs, c'est qu'elle a un manque affectif par rapport de son compagnon. Donc en fait, on se rend compte que les femmes sont beaucoup plus intelligentes que les hommes. Non, pas forcément. Un homme. Parce que les femmes ne s'arrêtent pas au physique, elles vont chercher peut-être un peu plus loin. Il faut être honnête. Je pense que dans le public, une personne qui va me dire non, je suis pas égoïste et personnel, moi j'ai du mal à croire parce qu'il faut être honnête. Un homme est égoïste et personnel. Il va voir un homme quand il n'a pas ce qu'il veut. Avec sa femme au niveau de sa tenue vestimentaire qu'au niveau de beaucoup de choses, et il va voir ailleurs. Bonjour, je m'appelle Magali et j'aimerais poser une question à Hélène. Vous n'avez pas eu l'impression d'avoir perdu votre identité en changeant comme ça? Non, pas du tout. Je veux dire, on est avec ses habitudes, avec ce Oui, qu'on mais est. Justement, depuis que j'ai rencontré, je trouve que je suis beaucoup plus épanouie. En plus, il m'a fait 2 très beaux enfants et non, je trouve que je suis plus forte qu'avant. Alors, notre prochaine invitée a fait tout ce que son mari lui demandait justement pour lui plaire jusqu'au moment où elle ne l'a plus supporté et elle l'a quitté. Je vous demande d'accueillir Micheline. Micheline, bonjour. Bonjour. Vous avez 51 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Oui. Vous êtes cadre. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Eh bien, premier couple, je vais d'abord leur dire que pour l'instant, ils ont beaucoup de chance parce qu'ils sont jeunes. C'est un jeune couple qui vit quand même dans un monde moderne. Je les comprends tout à fait l'un et l'autre. Je comprends leur point de vue. Néanmoins, je vais quand même dire à la dame que un jour ou l'autre, elle va se rendre compte que quelque part, elle a perdu en elle-même de sa personnalité. Vous avez changé quoi lorsque vous étiez avec ce compagnon qui vous a demandé et que vous avez quitté finalement? Au début, je ne me suis pas rendu compte que je changeais parce que je prenais ça pour un peu de jalousie, donc ça passait très bien. Ensuite, c'est l'habillement, bien entendu. C'est l'habillement. Qu'est-ce qu'il demandait de vous? Alors, pas de jupe courte, pas de décolleté, rien qui soit attirant pour les autres. Hein, au contraire de monsieur qui va sortir avec sa femme habillée comme ça, c'est très bien. Là, c'était le contraire, c'était les jupes longues, les cheveux plutôt retirés en arrière, et bon, voilà. Ça va plus loin que ça, parce que l'habillement encore, bon, on peut s'en passer, mais ça va aussi par les fréquentations. J'ai été soumise, non pas pour lui plaire, mais pour éviter de lui déplaire. Je lui ai imposé de ne plus revoir sa copine. Pourquoi? Vous n'osez pas présenter votre compagne à votre famille à cause de son poids? Non. Avant de poursuivre notre émission, je voulais vous donner rendez-vous pour un C'est mon choix exceptionnel le lundi 23 avril à 20h55. Vous y découvrirez des invités qui ont fait le choix d'être excentriques. Ils vont vous étonner, vous amuser. Voici tout de suite un aperçu de ce qui vous attend. Quel look! Alors, vous vous habillez avec des vêtements féminins, si je ne m'abuse? Oui, pratiquement tout le temps et dans la vie de tous les jours. Ouais. Tous les jours, au quotidien, vous allez chercher votre pain comme ça? Oui. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si l'un de vos proches a une phobie, est pudique ou a le vertige et que vous voulez lui lancer le défi de surmonter sa peur dans notre émission, si vous êtes trop complexé pour sortir de chez vous parce que vous avez peur du regard des autres, si dans la vie tout vous effraie et que chaque acte quotidien est une épreuve, enfin si pour vous une femme doit être belle mais surtout pas intelligente, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez.
plus loin que ça, parce que l'habillement encore, bon, on peut s'en passer, mais ça va aussi par les lectures. C'est-à-dire pas de livre rosé, par exemple. Hein, ça en vient, oui, c'est vrai, ça en vient par là. Donc la lecture, les fréquentations. Mes amis qui étaient célibataires et qui auraient pu me donner des idées, n'est-ce pas, ça n'était pas du tout, c'était pas bien du tout. Ce qui fait qu'on se renferme en soi-même. Je n'ai jamais été dominée, mais j'ai été soumise, non pas pour lui plaire, mais pour éviter de lui déplaire, ce qui n'est pas pareil. Vous avez donc entendu Régis et Hélène. Oui. Est-ce que vous trouvez, vous, d'après votre expérience personnelle, que Régis en demande un petit peu trop à Hélène? On ne peut pas leur dire ça maintenant parce qu'ils ne le reconnaîtront pas. On peut simplement, moi je vais lui dire que quelque part, lui, il est malheureux. Quelque part, il a un manque. Quelque part, il a besoin. Oui, moi, ça va, tout vous va verrez, bien. non, mais vous verrez plus tard. Je sais pas, mais là... Vous verrez, vous êtes jeune. Et quand vous avancerez en âge, vous verrez que il vous manque quelque chose. Et quand vous allez découvrir qu'il vous manque quelque chose, là vraiment, ça va être dramatique. Votre femme, elle, si un jour les enfants vont être grands, ils vont être élevés, si un jour elle veut retravailler, si un jour elle va dans un autre monde, un autre milieu, et qu'elle se rend compte que ce que vous lui faites vivre ne lui convient plus, ce sera encore plus dramatique. Croyez-moi, c'est vrai. Est-ce que tu penses franchement qu'ils peuvent en finir pour devenir comme toi en fait, dans sa situation? Est-ce que tu crois qu'ils peuvent changer? Par la suite, il peut trop s'attacher à elle et lui empêcher de faire ses choses. Votre mari vous interdisait d'être en juge. Oui, mais tu peux peut-être en arriver là. Alors, je ne sais pas. Moi, je demande juste à ce que ma femme soit un peu mieux que quand je l'ai connue. Mais vous ne demandez jamais, le genre de personne qui agit comme ça n'interdit jamais. C'est toujours avec des sous-entendus, c'est toujours avec des paroles qui font comprendre que ça n'est jamais « je t'interdis de ». C'est « ah ben ça c'est pas bien, c'est plus de ton âge, une femme avec 3 enfants ne s'habille pas comme ça ». Voilà, ce sont ces réflexions-là. Je ne lui ai pas demandé de mettre des robes longues. Mais elle ne sortira pas faire des courses ou toute seule avec des amis comme ça. Je voudrais savoir pourquoi vous avez accepté tout ça. Parce que j'avais mes enfants. J'avais eu un échec précédent, donc je voulais mener à bien. Enfin, j'ai essayé de mener à bien cette vie-là. J'ai toujours essayé de le faire changer. J'y suis jamais arrivée, bien entendu. Mais ça vous plaisait à vous? Non, ça ne me plaisait pas. Et vous pensez qu'Hélène, ça lui plaît vraiment? Pour l'instant, ça lui plaît, oui, bien sûr. Ça a été quoi le déclic, vous? Ça a été, il y a 8 ans, j'ai changé de travail. J'ai eu un travail où j'ai évolué seule, où je me suis rendu compte que je pouvais tout à fait gommer de mon esprit « t'es rien sans moi ». Hein, ça, je pouvais le gommer de mon esprit, donc je l'ai fait. Il s'en est rendu compte. Il y avait eu avant des tentatives de séparation, j'étais partie. Hein, j'avais quand même essayé de me sortir de là. J'étais toujours revenue sous l'emprise de la pression, les enfants, toujours les enfants. Cette mauvaise excuse, parce que c'est une mauvaise excuse, en fin de compte, les enfants, on s'en sert des enfants parce qu'on n'a pas le courage de faire autre chose. Il y a aussi, après, il y a eu le fait que j'ai retrouvé quelqu'un que j'avais connu avant, avec qui je me suis remariée, et donc voilà. Et qui n'exige pas aujourd'hui de vous que vous changez. Non, du tout. Et là, plus rien n'a compté. Ni peut-être perdre mon travail, ça n'a pas compté, ni les enfants, rien. Là, c'était table rase et c'était fini. Une question pour Régis. Si Hélène commence à faire comme vous, à vous imposer plein de choses, quelle serait votre réaction? Si je deviens avec un petit bidon, machin, que j'ai les cheveux longs, que j'en sais rien, moi je me lave pas, enfin sans aller dans les excès, mais que je suis par exemple en jean basket, ça, elle ne le tolérera pas. Est-ce que Hélène vous a déjà imposé des choses que vous avez refusées? Non, parce que je pense pas, enfin de mémoire rien. Comme ça, je pense Hélène, pas parce que... Non. Elle vous impose jamais rien. Mais elle demande des choses. Elle me demande du genre qui s'occupe un peu plus de ses enfants. Voilà, il faudrait que je change un peu plus les couches. Et c'est vrai que j'aime être avec mes enfants, j'adore mes enfants, mais je suis pas les couches, c'est pas mon truc. S'il se laissait pousser les cheveux, s'il venait à grossir ou s'il s'habillait comme il disait en basket, ça je le tolérerais pas. Vous le quitteriez, non? Vous le quitteriez? Vous le quitteriez, oui ou non?
C'est hyper Mais non, mais physique entre vous le vous. quitteriez Justement, pour ça c'est pas hyper physique, on parle on est du physique. franc, on se parle, on se dit les choses. Que du physique. Ce que ce jeune homme veut savoir, c'est si un jour, de la même manière que quand vous l'avez rencontré, vous lui avez dit voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Si tu le fais pas, entre guillemets, ça ne durera pas. Si vous demain, il se laisse pousser les cheveux, qu'il met un jean et un basket, des baskets, etc. Est-ce que vous le quitterez? C'est-à-dire, est-ce que vous ferez la même chose? Non, parce que je l'aime. C'est ça que vous vouliez savoir. Ma chère Hélène, et donc, à contrario, est-ce que vous pensez, puisque vous dites non, je ne le quitterai pas parce que je l'aime, même s'il se laisse pousser les cheveux, ce que je déteste, même s'il a de la bedaine, ce que je déteste, vous ne le quitteriez pas? Non, mais j'irai voir ailleurs. Ah On va continuer cette conversation avec notre prochain invité. Notre prochain invité a en effet imposé plusieurs choses, lui, à sa compagne, mais en contrepartie, il a accepté tout ce qu'elle lui demandait. Je vous demande d'accueillir Céline et Antonio. Céline, Antonio, bonjour. Céline, vous avez 22 ans, vous vivez maritalement avec Antonio, qui en a 23 et qui est monteur de mobilier, c'est ça? Vous avez tous les deux un enfant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Il faudrait un échange un peu plus mutuel. Alors, Antonio, justement, racontez-nous un petit peu ce que vous avez imposé à Céline. La première chose que j'ai imposée, ça m'a été très difficile à mon gré parce que je lui ai imposé de ne plus revoir sa copine. Pourquoi? Parce que je ne la supportais pas et ça entraînait Céline à des mauvais chemins où c'était ça, ou alors je lui disais écoute Céline, continue avec elle et puis tu me laisses quoi. Vous l'avez fait? Oui. C'est grave ça quand même. C'est grave. Ça a été dur, c'est vrai qu'il... C'est pas l'amour de Céline. C'est Pascal ton... Tout à fait. Quand tu as une copine qui fréquente une fille à très, exemple, chaude, qui se lance au premier mec venu... Ok, mais elle n'est pas forcément obligée de la suivre. Aussi, comme ça. Bien sûr, elle n'est pas obligée de la suivre. Ouais, mais voilà. Normalement, le problème, un couple c'est basé sur la confiance. Tu vois, donc si jamais tu as confiance en ta copine, elle peut traîner avec la fille la plus, je sais pas, la plus belle et la plus chaude, comme tu dis, d'une boîte de nuit qui se trimousse, tout ça. Elle ira pas avec elle puisqu'elle t'aime. Non, mais le problème c'est que Céline, avec moi, elle a un caractère dur et avec elle, elle faisait tout. Puis moi, mais est-ce qu'elle était influençable au point? Je pense qu'elle t'aime. Je pense qu'elle t'aime. Oui, bien sûr. Elle est avec toi, je pense qu'elle t'aime. J'espère pour toi. Maintenant, est-ce que franchement, est-ce que tu l'aurais suivi cette fille si tu aimes vraiment? Moi, je pense que en fait, Tony m'a fait passer une étape dans ma vie. J'étais une jeune fille et maintenant, je suis, grâce à lui, la femme que je suis aujourd'hui. D'accord, mais pour toi, une jeune fille, ça veut dire que tu vas trimousser, comme il dit, dans les boîtes de nuit. J'avais une mentalité vraiment... Est-ce que ça vous a coûté de quitter votre Oui, ami? ça m'a coûté énormément et ça me coûte toujours à l'époque. Maintenant aussi, ça me coûte énormément parce que c'est vrai qu'elle me manque beaucoup. Mais mon couple, avant tout... Elle a compris? Elle a compris, elle le sait. Mais elle a mis du temps à l'accepter, énormément de temps. Alors, Antonio, qu'est-ce que vous avez exigé d'autre? Elle a terminé l'allaitement de la petite parce qu'on a une petite fille. Et puis, je lui dis, écoute, tu veux faire un régime donc, moi, je suis d'origine portugaise. Et puis, j'aurais bien aimé de la présenter à ma famille, quoi, là-bas. Et puis, comme ils sont un petit peu dans le genre de la critique, donc moi, je m'en fous complètement. Mais j'aurais préféré qu'elle revienne comme elle était avant. Vous n'osez pas présenter votre compagne à votre famille à cause de son poids? Non, pas tout à fait, mais je préfère qu'elle grandisse encore un petit peu dans sa tête parce que... Qu'elle grandisse dans sa tête ou qu'elle maigrisse? Qu'elle maigrisse et qu'elle grandisse un peu dans sa tête. Est-ce que tu peux pas faire abstraction de ta famille si tu l'aimes vraiment? Ta famille, tu la présentes, c'est tout, c'est elle. Voilà, point à la ligne, ça s'arrête comme ça, c'est elle. Tu la pousses. Voilà. Céline, vous comprenez que votre compagnon ne vous présente pas à sa famille parce que vous avez pris du poids? Il me présente à sa famille, mais en fait, bon, c'est vrai, quand il m'a connue, j'étais beaucoup plus mince que ça. J'ai pris 30 kilos durant ma grossesse et donc maintenant c'est très dur de les perdre. Donc c'est vrai que lui, comme on revient à ce que disait monsieur, il avait l'image de moi comme j'étais avant. Et donc c'est cette femme-là qui l'aime toujours, parce qu'à l'intérieur je suis toujours la même. C'est vrai qu'extérieurement j'ai plus le même aspect, mais il aime toujours le fond de moi. Mais c'est vrai qu'il aimerait retrouver la femme qu'il a connue en premier. Et c'est vrai que j'avais des kilos en moins. Bon, il me présente à sa famille, moi je connais sa famille. Mais il ne veut pas vous présenter avec la petite depuis que vous l'avez eue, c'est ça? Non, pas du tout. Mais bon, c'est vrai que j'ai pris des rondeurs, c'est surtout au niveau de ses copains. Non, mais c'est bien ce que vous m'avez dit, là, que vous ne vouliez pas présenter votre petite fille. Le problème de Céline, c'est qu'elle a un problème, elle se laisse aller. Elle se laisse aller, puis moi je suis toujours à côté. Bon, bah écoute,
essaye de faire un petit peu de sport. Puisque moi, tu me l'interdis, enfin tu m'interdis, tu m'as un peu dit... pendant la grossesse. Ouais. Et si elle continue ma femme a pris 20 kilos pendant la grossesse, excusez-moi de vous couper, mais ma femme a pris 20 kilos pendant la grossesse et elle a fait 1 heure de sport par jour avec cette vidéo. Ah mais bon, excusez-moi de vous couper, mais bon, je vais quand même reprendre mon travail. Je suis pas la femme au foyer. Hein. Oui, non, je vais reprendre mon travail. J'aurai peut-être pas forcément le temps de faire 1 heure de sport. Sincèrement, un quart d'heure. Sincèrement, c'est pour un petit mot. Antonio, Tony. Puisqu'elle vous appelle Tony. Antonio, si votre compagne continue à se laisser aller, qu'est-ce qui va se passer? Je me séparerai pas d'elle. Ça, il est bien, voilà. Non. Ben voilà. Et ça vous agace? J'essayerai toujours de les faire comprendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le travail, puisque on s'est connus par rapport à la restauration, c'est-à-dire ça vous ennuie qu'elle travaille? Moi, j'en avais marre de rentrer à 6 h du soir. Et qu'elle soit pas là? Et qu'elle soit pas là. Je me couchais vers 11 h, je tenais le coup jusqu'à 11 h parce qu'il fallait que je me réveille quand même à 7 h du matin. Et je me couchais, je la voyais pas. Si je me réveillais dans la nuit, ouais, je la voyais à côté de moi. En contrepartie, qu'est-ce que vous avez exigé de lui, Céline? Déjà, il est resté en France parce que bon, quand on s'est connus, il était limite de partir au Portugal. En fait, il est vraiment resté pour moi parce que bon, s'il m'avait pas connu, il serait reparti. Et j'exige de lui, j'ai pas voulu qu'il s'inscrive au sport parce que bon, je me suis dit, on va plus avoir de temps pour notre foyer, pour notre famille, pour tout ça. Et vous aimez bien le sport? J'ai pratiqué toujours du sport depuis mon enfance. J'ai fait du foot et dernièrement, j'ai fait 3 ans de boxe thaïlandaise et j'aurais préféré en continuer. Mais bon, je lui ai imposé, des règles et puis je me suis dit non, j'y vais pas. Ça vous coûte de ne pas jouer au foot et de ne pas pratiquer la boxe? Parce que si vous voulez, je travaille avec des gens qui sont sportifs et puis quand ils me parlent du sport... Ils comprennent? Ils comprennent. Que vous fassiez ça par amour? Ils comprennent. Qu'est-ce que vous avez exigé d'autre, Céline? Je veux qu'il passe son permis. J'exige qu'il passe son permis, c'est dur. Parce que c'est lui le bon et c'est lui que j'aime. Donc je pense que par amour, je suis capable de faire pas mal de choses. Pour lui en tout cas, pas pour personne. À condition que ce soit réciproque. Alors notre prochaine invitée estime que dans un couple, il ne faut absolument rien imposer à l'autre. Je vous demande d'accueillir Sandrine. Sandrine, bonjour. Vous avez 27 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, je suis un petit peu surprise parce que j'ai battu tout le monde. J'ai pris 40 kilos pour ma grossesse. C'est pas grave si l'enfant est triplé, là, un record. Ce que je voudrais dire, c'est que ces kilos, j'en ai perdu 30. Je l'ai perdu, c'est mon choix. C'est moi qui ai décidé de les perdre. Mais jamais, à aucun moment, je n'aurais accepté que mon mari me dise « Écoute, ma grande, tu nous as fait une belle petite fille, mais bon, il faudrait t'arranger un peu. » Non. Non, ça, je ne l'aurais pas accepté du tout. Non. Ce qu'il faut remettre dans l'ordre, c'est que je suis tombée enceinte. Cet enfant, on l'a fait par amour. Et j'ai changé par amour, parce qu'on change quand on est enceinte. Donc j'ai changé par amour. Il l'a accepté parce qu'il aimait déjà cet enfant autant que moi. Et je veux dire, ça n'a pas changé du tout nos relations. Il ne m'impose rien. Et il a la diplomatie de faire en sorte que je ne me sente jamais mal à l'aise. Et c'est vous qui changez de vous-même, en fait. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Régis? Moi, je sais que personnellement, j'aurais pas pu rester avec quelqu'un comme Régis. Par mon caractère. C'est vrai que j'aurais pas pu. Je crois... J'ai un caractère assez fort. Et je crois qu'on se serait frappé à la fin. Parce que, moi, Surtout je avec suis... 30 kilos de plus. Surtout avec 30 kilos de plus, je vous aurais fait mal, je vous assure. Mais c'est vrai que moi, je suis issue d'une famille sicilienne. J'ai vécu dans ce contexte-là pendant des années. J'ai vu ce qui s'est passé autour de moi. Et j'estime qu'à l'heure actuelle, on est en l'an 2000, bon sang, je veux dire, les femmes s'assument. 2001 même. 2001, oui, pardon. Les femmes s'assument et je veux dire... on peut s'aimer, tout ça, c'est beau, c'est magnifique, c'est parfait. Chérie, demain tu maigris. Non,
Il faut vraiment que la personne, elle le veuille elle-même. Je veux dire, elle va... Mais vous ne pensez pas que c'est normal aussi, après tout, quand on aime quelqu'un, de dire oui, je le fais pour lui? Bien sûr, mais moi, je vais vous le dire, je l'ai fait d'abord pour moi, parce que bon, je vais vous dire, avec les kilos que j'avais en trop, je me plaisais pas trop non plus. Je l'ai fait pour lui aussi, parce que j'étais plus physiquement, je parlais, la personne qu'il avait connue avant. Donc je l'ai fait aussi pour lui. Mais au départ, c'est venu de moi-même. Et vous n'auriez pas accepté s'il vous l'avait demandé? Je l'aurais mal pris, parce que, je veux dire, le changement qui est survenu, il est survenu parce que ce changement, on l'a voulu à deux, c'est un enfant. Il l'a peut-être pensé, mais il vous l'a peut-être jamais dit aussi que physiquement, ça allait plus, quoi. Il a peut-être aussi pensé des fois, mais bon, il vous l'a pas dit, il n'a pas été franc. Il vous a dit, bon, écoute, c'est pas grave. C'est pas qui... Voilà. C'est vous qui dominez un peu dans le couple. Non, c'est pas du tout ça. Non, mais c'est pas une question méchante. C'est peut-être pour ça qu'il n'ose pas trop vous dire, chérie, tu pourrais maigrir un peu. Non. En fait, je vais vous dire une chose. Mon mari est très diplomate. Voilà. S'il m'avait dit de but en blanc, chérie, il faut que tu maigrisses maintenant parce que là, ça va plus. Ça aurait tellement été dur pour moi. Non, mais comme vous l'exposez, c'est pas. Chérie, il faut que tu maigrisses. Vous regardez en face tous les matins, même vous-même, vous le dites. Mais ça me plaît pas. Non, il faut être franc un peu. Mais c'est pas une question de franchise du tout. Non, il n'y a pas de faire mal spécialement, mais je pense qu'il n'y a pas de manière. Ça vous est arrivé déjà matin. Excuse-moi de couper la conversation, mais je veux dire. Il faut être assez honnête. Bon, déjà, c'est de la volonté. Pour perdre du poids ou arrêter de fumer, déjà, c'est une volonté. Mais je pense que ça ne sert à rien de passer sur des ficelles en contournant des allées ou autres. Il faut aller droit au but. C'est normal que quand on a un enfant, quand une femme tombe enceinte, elle prend du poids, c'est logique. Pour vous rejoindre au niveau de la grossesse, elle a pris 20 kilos. Bon, je la connaissais, elle faisait déjà presque 58. 20 derrière, ça fait quand même 80 kilos, pas loin. Je suis montée à 96. Hein. Voilà, bon, c'est quand même un peu imposant. Vous l'aimiez plus à cette époque? Je l'aimais comme quand je l'ai rencontrée pour son intérieur, mais c'est vrai que physiquement, c'était pas le top quand même. Est-ce que vous la désiriez encore? Oui. Ouais. Non, mais moi si vous voulez... Oui, mais je la désirais encore, mais tant qu'à faire, je préfère quand même qu'elle soit plus fine. Et si elle avait préféré rester... C'est pas le cas. Non, mais admettons, si vous aviez préféré rester avec quelques kilos en trop... Je suis heureuse qu'ils me disent fais attention... Au moins, j'ai quelqu'un derrière qui voilà, le désir, vous n'en avez pas besoin. Il n'y a pas besoin d'avoir un homme. Non, mais tu changes d'opinion parce que tout à l'heure, tu n'as pas dit ça. Tout à l'heure, tu as dit si jamais tu changes pas, je me rappelle, j'en suis sûr et certain, d'ailleurs, tout le monde est témoin ici. À moi qu'il y ait eu changement ou que j'ai déconnecté, tu as dit si jamais tu n'avais pas changé, on n'aurait pas pu avoir une relation aussi durable ou une chose dans ce style. C'était une phrase un peu. Tu parles pour moi, là. Voilà, et pourquoi là, tu dis maintenant... Non, mais attention. Non, en fin de compte, j'aurais géré ça. Non, là, ma femme était, on peut dire, presque énorme quand elle a pris 20 kilos. Mais il faut dire ce qu'il faut dire. Elle était énorme. Non, votre femme n'était pas énorme. Votre femme portait la vie. Non, mais justement, elle était énorme. Les femmes enceintes, les 30 ou 40 kilos ou 9, elle est belle. Mais c'est pour ça que je ne lui ai rien demandé. Non, mais d'un côté, il faut quand même arrêter. Attends, juste pour que je réponde. Quand ma femme a pris ses 20 kilos, je ne lui ai jamais demandé de maigrir ou de faire attention à son alimentation. Mais oui, mais justement, parce que c'est le plus beau cadeau qu'elle peut malgré ses attachements, bon, qu'on peut dire. Quel âge ont vos enfants? 18 mois et 3 ans. Et comment vous voyez la vie future lorsque vos enfants, comme ça m'est arrivé à moi, vous regarderont en disant, en fin de compte, maman, elle s'est cantonnée à faire ce que papa voulait. Ça, c'est une question à se poser. Il faut arrêter 30 secondes. Je vais relancer un truc quand même, plus ou moins, mais bon, c'est vrai qu'on peut dire que Régis et Hélène, bon, c'est vrai que Régis... Maman, elle aimait papa, tout simplement. Régis, c'est vrai qu'il est... On peut dire qu'il est macho ou autre, mais quand même, il y a quelque chose qui est quand même important quand même dans leur couple, peut-être, on va arrêter de leur lancer un peu quand même la fleur de ce côté-là, c'est quand même qu'il fait quand même attention à sa femme, comme elle a fait quand même attention à son mari. Et c'est quand même, je dirais, dans un couple très important, parce que c'est l'égalité quand même, et ils font attention mutuellement l'un à l'autre. Il y a des couples, ils font pas du tout attention. Et la franchise, moi, j'estime que ma femme... C'est important je veux dire, moi, je peux sortir ou autre. Ça me plaît pas. Pourquoi il irait lui cacher? C'est vrai, il a raison. Sinon, il va aller voir ailleurs, ça sert à rien. Il est entier avec sa femme, il fait attention à sa femme. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bon, Hélène, il faut pas qu'elle maigrisse plus. Ça sert à rien, parce qu'après, elle ne peut rien voir. Mais je pense que c'est bien. Juste de se muscler un petit peu. Moi, je pense ça normal qu'elle fasse pour satisfaire son mari. Je trouve ça logique, c'est d'un commun accord. Moi, je pense quand même... Est-ce que vous allez imposer certains critères
de beauté, entre guillemets, à vos enfants. Ah non, mais moi, je vais rien imposer. Mais je suis quand même. Fais attention, ne mange pas ça. Fais attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Si, pour ça, fais-toi oui. couper les cheveux. Non. Si. Mais au niveau, oui, je pense que c'est mon rôle de père de famille ou comme Hélène, mère de famille. Si mes enfants ils passent leur temps à manger des chips ou n'importe quelle cochonnerie. Je ne dis pas dans les extrêmes. Je dis pas dans les extrêmes. Mais je vais pas dire à mon fils, tu dois être comme ça, tu dois être comme ça. Mais pourquoi ça fait partie de à votre femme? Ça fait partie. Non mais ma femme, c'est un côté. Tu dois être comme ça, tu dois être comme ça. Je dis pas, tu dois être comme ça, autrement. Il me dit, je préférerais te voir avec des cheveux longs. Voilà, je préfère l'avoir avec des cheveux longs, je préfère qu'elle soit sexy. Je lui fais plaisir, je vois pas où est le mal. Je vois pas où est le mal, franchement. Est-ce que ça vous fait vraiment plaisir? Oui, ça me fait plaisir. Si elle le fait, je pense que ça lui ferait plaisir, sinon elle le ferait pas, tout simplement. Moi, ce que je veux dire, je suis entre deux couples là, et ce que je vois, mais c'est clair, ce que je vois depuis le début. T'es tout seul. Je suis tout seul, bon, je vais me faire. Non. Ce que je vois, c'est que vous avez tous les deux peur qu'on vous trompe. Mais si, elle vous aime. Arrêtez. Sentez-vous un peu plus crédible, vous vous trouvez beau, et puis voilà, je suis beau, il ne me trompera jamais. Alors moi, je voudrais, s'il vous plaît. Jamais, vous trompez. Je voudrais savoir, Hélène et Régis, que vous avez envie de vous dire mutuellement que vous ne vous êtes jamais dit auparavant. Hélène. Moi, je le remercie. Je le remercie parce qu'il fait toujours attention à moi et puis ça me permet d'être quelqu'un de soigné. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient avoir un homme comme ça à ses côtés, malgré tout ce que j'entends. Et j'aimerais maintenant qu'il m'épouse. Voilà, je suis idée. Alors, Régis, il y a du mariage. S'il vous plaît. Régis. Oui, donc ce que j'aimerais lui dire, c'est que je suis très très content de tous les efforts qu'elle a fait et de me supporter, parce que bon, je suis quand même pas très facile à vivre. Hein. J'ai un tempérament assez entier. Et voilà. Et je réponds à la deuxième question. C'est son choix de vous poser. C'est vrai que bon, on n'a pas eu le temps. Bon, on est fiancés, on a déjà 2 enfants, on a une maison. Comme on a une maison, travaux, on a beaucoup de choses importantes. Et comme on veut préparer, surtout moi, je veux préparer un mariage bien réussi, pas un mariage fait à la sauvette. On n'a pas eu le temps pour l'instant, en fait, de se marier entre guillemets. Si c'est pour faire ça vite fait à la mairie, ça m'intéresse pas. C'est quand même quelque chose de symbolique. Bon, je sais que ça lui tient à cœur particulièrement. Ça sera fait, mais bon, il faut qu'on finisse déjà, qu'on ait vraiment l'esprit libre et qu'on se consacre complètement au mariage. Parce que là, bon, il y a les enfants, il y a les travaux, on a beaucoup de soucis et on peut organiser un mariage, ça demande du temps et pour que ce soit bien fait, on ne va pas faire un mariage vite fait. Si elle a envie de vous épouser, eh bien, nous surveillerons justement, entre guillemets, si ce mariage a lieu. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. C'est mon choix de nous parler de votre choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.